Bienvenue dans la Mage Disney, on est le 1er septembre 2019, sommaire. Electroland revient en 2020. La saison du Roi Lion sera de retour l'année prochaine. Une nouvelle saison arrive à Disneyland Paris. Le spectacle Disneyland Forever se termine bientôt. Halloween a déjà débuté à Disney World. Et pour finir cette édition, nous parlerons Actu Cinéma Disney. Bienvenue dans la Mage Disney numéro 12. La saison du Roi Lion a débuté fin juin 2019 et s'achèvera le 22 septembre 2019. Et j'ai une bonne nouvelle pour les fans de cette nouvelle saison. La saison reviendra pour l'été 2020 avec les spectacles Jungle Book Jive, Matadance et le rythme de la Terre. Et il y aura peut-être d'autres surprises. En effet, l'annonce a été faite lors de la projection exclusive du reportage sur les coulisses de cette nouvelle saison. Juste après ce reportage, qu'une question a été posée à Christophe Leclerc sur le renouvellement de cette saison. On vous écoute. Ouais, déjà, merci beaucoup, il est super ce spectacle. Mais la question en fait, si vraiment il est si bien, est-ce qu'on aurait la chance de le revoir une autre saison l'année prochaine éventuellement? Vu qu'on a eu la chance de revoir Pirates et Princesse, est-ce que si vraiment les gens aiment autant, est-ce Alors qu'on je regarde quelqu'un dans la salle et il vient me dire oui, on a une saison 2 qui arrive. Ah, super. Et en fait, la saison d'été que vous êtes en train de vivre là va revenir sur l'été prochain. Et évidemment, il y a une saison 2 qui arrive. Et on vous réserve des surprises, de toute façon. Et en parlant de la saison du Roi Lion et de la jungle, cette année, il y avait Electroland. Et ces soirées spéciales Electroland étaient sous un thème, le thème de la jungle. Ces soirées ont été un énorme succès, à tel point que Disneyland Paris a tout de suite renouvelé ces soirées qui devraient revenir été 2020. Alors, vivement l'année prochaine. Maintenant, nous allons attaquer une rumeur. Et cette rumeur est sur Phantom Manor. En effet, l'attraction a réouvert ses portes il y a maintenant plusieurs semaines. Elle a d'ailleurs réouvert ses portes plus exactement en mai dernier, après plus de 1 an et demi de réhabilitation. Et cela fait plusieurs mois que maintenant une rumeur surgit. Il semblerait que notre Phantom Manor possède une version Holidays en fin d'année. D'après les news de Walt Disney World News Today, l'attraction pourrait connaître sa première année en version Holidays durant la fin de l'année 2020. Est-ce que cette rumeur est vraie ou fausse? Les réponses dans les prochains mois. Et vous, qu'en pensez-vous? Comme vous le savez, Disneyland Paris a annoncé il y a plusieurs jours maintenant qu'une nouvelle saison allait arriver dès le mois de janvier. Il s'agit de la saison Frozen. En effet, comme vous le savez, Frozen 2 arrive au cinéma novembre prochain. Disneyland Paris mise énormément dessus pour pouvoir en faire une saison. On a pu voir la première affiche de cette nouvelle saison de Disneyland Paris. Cette saison débutera juste après la saison de Noël, dès le 11 janvier, et se terminera le 3 mai 2020. Une saison qui promet haut en couleur. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi quelques jours, une rumeur est née sur cette nouvelle saison. Il y a même plusieurs mois de ça maintenant, on parlait d'un nouveau spectacle sur le lac du Disney Village. Pendant plusieurs jours, il y avait même eu plusieurs tests. Puis par la suite, il n'y a eu aucune rumeur. Mais il y a quelques jours, la rumeur est née. Et Disney a d'ailleurs confirmé qu'il y aurait bien un show sur le lac du Disney Village. Mais ce n'est pas tout, car Disneyland Paris a mis son site à jour. Et on peut voir tout ce qui vous attend pendant la saison Frozen. Pour la saison Frozen, il y aura un tout nouveau show sur Central Plaza. La Reine des Neiges 2, un voyage enchanteur. Il s'agira d'un spectacle sur l'univers de la Reine des Neiges 2, avec Anna, Elsa, Christophe, Olaf et Sven, accompagnés d'incroyables danseurs et acrobates. Il y aura bien entendu des nouveaux chars qui seront féeriques. Ce spectacle devrait se passer sur Central Plaza, là où il y a actuellement le spectacle Le rythme de la jungle. Comme vous le savez, Art of Animation a fermé ses portes. Mais dès novembre prochain, Animation Celebration ouvre ses portes. Il s'agira d'un spectacle où vous pourrez voyager dans le royaume de la Reine des Neiges. Vous serez accompagné de Sven et Christophe sur la mélodie du chant du renne. Vous pourrez apprendre à danser avec Anna et Christophe sur un rythme magique et terminer en beauté en chantant le titre mythique Libéré délivré en chœur avec Elsa. Ce spectacle sera disponible quant à lui à partir du 17 novembre 2019. Pendant la saison Frozen, vous pourrez aussi rencontrer Olaf au Walt Disney Studios. Mais pour le rencontrer, il faudra réserver sa place sur l'application Line Bertie. Évidemment, durant la saison, vous pourrez retrouver de la nourriture spéciale Frozen, mais aussi du merchandise Frozen.
Évidemment, Disney Illumination sera bien présent, vous pourrez retrouver la parade Disney Stars on Parade et Mickey le Magicien ou Frozen est présent dans ces shows. Alors, cette saison vous attire? Chaque année, Disneyland Paris participe aux Journées des oubliés des vacances. Avec le Secours Populaire, le mardi 20 et le mercredi 21 août 2019, Disneyland Paris et le Secours Populaire ont invité plus de 5000 enfants pour vivre 2 jours dans la magie Disney. Voici un petit extrait. Selon le Secours Populaire, un enfant sur 3 ne part pas en vacances. On sait qu'après le 15 août, le gamin qui n'est pas parti en vacances, il partira pas. Et donc c'est très excluant de se retrouver à la rentrée scolaire avec des copains qui disent est-ce que t'es parti où, de pas pouvoir répondre. Une sortie qui fait le plus grand bonheur des petits vacanciers d'un jour. Il y a plein de jeux superbes. Ceux qui ont fabriqué ça, je donne félicitations. C'est la première fois que je viens, donc je suis vraiment content. Ça me rend heureux. C'est bénéfique, c'est bien pour nous. Si par exemple nos parents ne peuvent pas, eux sont là au moins pour pouvoir venir nous aider. Et d'ailleurs, je tenais aussi à dire que c'est aussi grâce aux Disney Volunteers et aux cast members que ce genre d'événement existe. La D23 vient à peine de débuter, qu'on en sait déjà davantage sur le futur land Marvel. Des concept arts sont sortis, mais on connaît aussi le nom de ce land. Le land va s'intituler Avengers Campus. Personnellement, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais le nom est plutôt original. Et vous, qu'en pensez-vous? Événement. Depuis le 2 août à Disneyland Resort, c'est le grand retour de la Main Street Electrical Parade. Alors que la parade est de retour, elle s'apprête déjà à s'en aller, car en effet, la parade quittera Disneyland Resort le 30 septembre prochain. Et en parlant de Disneyland Resort, tout l'été c'était le grand retour du spectacle nocturne Disneyland Forever, un spectacle diffusé pour les 60 ans du parc, et qui est revenu exceptionnellement cet été. Disneyland Forever s'achèvera le 2 septembre, une triste nouvelle, car il s'agit d'un show que personnellement j'adore. Il y a quelques jours, le land Star Wars Galaxy's Edge a enfin ouvert ses portes à The Walt Disney World, enfin plus précisément à Disney Hollywood Studios. Pour l'occasion, Bob Chapek, directeur Park and Resort, était présent sur place. Voici un petit extrait. But most importantly, I want to thank the amazing cast members who are all now citizens of Batuu and who have breathed life into every corner of Galaxy's Edge. And now it's my great honor and privilege to invite the world to live their very own Star Wars adventure right here on Batuu. Ladies and gentlemen, welcome to Star Wars Galaxy's Edge! Un hôtel Star Wars va ouvrir ses portes, et pour rejoindre du parc à l'hôtel, il vous suffira de prendre le bus. Mais là, il s'agit pas d'un bus comme les autres, car en effet, le bus sera thématisé, comme si vous étiez dans un vaisseau spatial. Par contre, niveau prix, ce n'est pas la même chose. Car en effet, pour y séjourner 2 nuits et 3 jours, il faudra prévoir plus de 3000 € par personne. Il s'agit donc d'un hôtel plus que premium. Si vous souhaitez y séjourner, j'espère que vous gagnerez au loto. Et oui, Halloween a déjà débuté à Disney World, depuis mi-août. Un tout nouveau spectacle nocturne est arrivé, et franchement, il est juste extra.
Une nouvelle saison arrive à Tokyo Disneyland. En effet, à partir du 10 janvier et jusqu'au 19 mars 2020, vous pourrez retrouver à Tokyo Disneyland la saison Very Very Minnie Mouse, une saison spéciale mini. Vous pourrez retrouver différents spectacles, différents produits, mais aussi de la gastronomie spéciale mini. On connaît tous Fantasmic, ce spectacle est vraiment incroyable, surtout à Disneyland Resort en Californie. Et bah j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La version de Tokyo DisneySea va définitivement s'arrêter. En effet, pourtant, Tokyo Disneyland avait débuté ce show en avril 2011. Tokyo DisneySea a annoncé il y a quelques jours l'arrêt définitif du show le 25 mars 2020. Et d'ailleurs, juste pour le kiff, voici un petit extrait de la version de Tokyo DisneySea. Pour le moment, on se pose une question. Par quoi sera-t-il remplacé ? Maintenant, il est temps de passer à l'actualité cinéma Disney. Générique. Et vous devez certainement être au courant, depuis 2015, Spider-Man est rentré dans le MCU, notamment grâce à un partenariat entre Marvel et Sony. Mais depuis plusieurs jours, plus rien ne va entre Sony et Marvel. En effet, jusqu'à présent, Marvel et Sony avaient un partenariat. Mais depuis peu, Disney a voulu être gourmand, Disney voulait encore plus partager les recettes du film. Ce que Sony a répondu par non. Et les deux entreprises ne voulaient pas revenir à l'ancien contrat. Et l'annonce a été faite, Spider-Man devait quitter le MCU. Sony a même laissé un immense tweet pour remercier le directeur de Marvel et tous les fans de Spider-Man. Tom Holland a d'ailleurs pendant la D23 pris position et a remercié Marvel pour ces 5 années, mais il a expliqué que les 5 prochaines années devaient être encore plus exceptionnelles. Peu importe si Marvel est en partenariat avec Sony. Mais depuis plusieurs jours maintenant, il semblerait que Marvel sont en pourparlers avec Sony. Alors le problème va-t-il être résolu ? Spider-Man va-t-il quitter définitivement le MCU ? Les réponses dans les prochaines semaines. Alors que les citoyens de Hong Kong se battent depuis maintenant plusieurs semaines, voire même depuis plusieurs mois, pour que leur pays devienne plus démocratique, l'actrice qui va jouer le rôle principal de Mulan a souhaité défendre la Chine. L'actrice a posté sur le réseau social Weibo, qui ressemble à Twitter, en Chine, a partagé une photo de l'organe de presse officiel du Parti communiste. Et elle a ajouté « Je soutiens la police de Hong Kong, vous pouvez maintenant me frapper, quelle honte pour Hong Kong ». Les réactions sur Twitter sont très vite arrivées. Mulan est censée soutenir la liberté face à tous les types d'oppression. C'est pourquoi c'était mon film d'enfance préféré. C'est dommage que la fille qui joue Mulan entache à jamais la réputation du personnage, parce qu'elle soutient cette brutalité. Ou encore, Disney, pourquoi votre compagnie soutient-elle une actrice chinoise qui soutient ouvertement un régime aussi répressif ? L'actrice principale du remake Disney de Mulan a apporté son soutien au régime chinois qui veut limiter les libertés, alors qu'elle bénéficie des avantages en étant à l'étranger, des avantages pour lesquels les Hongkongais se battent. Pour le moment, il n'y a eu aucune réaction, que ce soit de la part de Disney, mais aussi de l'actrice elle-même. Le film va-t-il être boycotté l'année prochaine ? Les réponses ? En 2020. Le 22 mai dernier, c'était la sortie du film Aladdin. Je m'en rappelle encore d'il y a quelques mois avant la sortie du film. Tout le monde se moquait de Will Smith. Mais au final, Aladdin a été un véritable carton. À tel point que Disney pense même faire un deuxième numéro. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Aladdin ? Le Roi Lion est toujours actuellement au cinéma. Et le saviez-vous ? En France, il a déjà réuni plus de 9 millions de spectateurs. Ce qui est clairement énorme. Rares les films qui atteignent ce niveau de spectateurs. Et vous aussi, vous l'avez vu ?
qu'en avez-vous pensé? Lors de la D23, Disney a révélé la nouvelle affiche de Lady and the Tramp. Le film devrait arriver dès l'ouverture de Disney+, c'est-à-dire le 12 novembre 2019. This is something else. Et justement, en parlant de Disney+, lors de la D23 dédiée à Disney+, Disney a révélé la toute nouvelle bande-annonce dédiée à cette nouvelle plateforme, qui arrivera donc dès le 12 novembre 2019. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas encore de date prévue, mais il semblerait bien que Disney+ débarque en France début 2020. On devrait en savoir plus dans quelques semaines. Do you trust me? Yes. May the Force be with us. It's like a dream. A wonderful dream come true. You have something very rare. You have magic. Et voilà, c'est déjà la fin de la Mage Disney numéro 12. J'espère que cette édition vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche. Et puis n'hésite pas aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Sur ce, on se retrouve le 1er octobre pour toute l'actualité des parcs Disney, mais aussi des films Disney. Sur ce, à très vite. Ciao. Malgré toutes les incohérences, au fond je crois que j'aime ça. J'aimerais retourner en enfance. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. Je veux mon prince charmant me Disney. Moi je veux tout faire comme dans le monde de Disney. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. Avoir la belle vie comme ça.